Paris, Salon Zen 2008. Vitrine de toutes les thérapies alternatives et royaume des médecines parallèles, un marché en plein essor. J'ai mis au point cette fontaine pour capter des fréquences cosmiques qui passent par la ionosphère et qui vont être mises sur le réseau solaire. Soins énergétiques, kinésiologie, naturopathie ou massage, aujourd'hui le bien-être est à la mode. Le Salon Zen, un réseau qui brasse une multitude de techniques et où l'on rencontrerait parfois des charlatans. Pour en savoir un peu plus, nous y sommes rentrés en caméra cachée. J'ai la certitude intérieure que toutes les maladies sont guérissables. Donc par exemple, le sida, on peut le soigner? Bien sûr. Quand des personnes, des cancéreux viennent me voir, déjà, la première question, je leur dis, mais est-ce que vous voulez vivre ou est-ce que vous voulez mourir? En 2008, selon de nombreux rapports officiels, c'est dans le domaine de la santé que les dérives sectaires seraient les plus nombreuses. Certains mouvements surfent sur un nouveau marché, celui des enfants. C'est le cas du mouvement Crillon. Son fondateur est américain, il s'appelle Lee Carroll, il est à l'origine de la théorie des enfants indigos. Leur cible privilégiée, les enfants qui souffrent d'hyperactivité, de dyslexie ou en échec scolaire. Selon le mouvement Crillon, à y regarder de plus près, ces enfants seraient auréolés d'un halo bleu. Ces êtres suprêmes, disent-ils, sont venus sur Terre pour changer le monde. Alors, le mouvement propose sa thérapie pour traiter ces enfants, mais aussi les parents. Des thérapies souvent délirantes, aux conséquences parfois dramatiques. Nous avons rencontré l'une de ces nombreuses victimes. Selon Jacques, son épouse, adepte du mouvement, aurait tenté d'embrigader leur fils, atteint de dyslexie, en le présentant à des membres de Crillon. Mon fils m'a dit un jour que maman, elle a des problèmes parce qu'il dit que je suis un extraterrestre. Convaincue par les thérapeutes du mouvement de disposer de pouvoirs extraordinaires, l'épouse de Jacques affirmait qu'elle pouvait soigner leur enfant dyslexique. J'avais appris que mon enfant était indigo par la bouche de ma femme. Elle parlait à mon fils, elle lui disait que t'inquiète pas mon fils, je vais te soigner, je vais te sortir de tes problèmes d'école, parce que tu es un enfant suprême, un être suprême qui est envoyé par Crillon, et tu auras beaucoup de pouvoir, tu auras comme moi beaucoup de pouvoir, et tu sortiras de tous tes problèmes. Pour soigner le petit qui est dyslexique, par la suite, elle le soignait par l'énergie. Elle caressait l'enfant de la tête aux pieds, toujours en imposant sa main à 20 cm du corps pour faire dégager la mauvaise énergie et puis lui redonner la bonne. Plus grave encore, la femme de Jacques pensait aussi pouvoir soigner les maladies graves. Elle n'avait pas peur de dire aux yeux de tout le monde comme quoi elle peut soigner le cancer et puis le sida, surtout le cancer. La maman est même allée jusqu'à vouloir déscolariser leur enfant. Quelque temps plus tard, le couple se déchire et se sépare. Aujourd'hui, Jacques n'a plus de maison et sa femme l'a quitté. Du jour au lendemain, sans savoir pourquoi. Si, je sais pourquoi, parce qu'elle a choisi davantage aller voir ces gens-là que de vivre avec sa famille, de casser sa famille pour ces gens-là. J'en veux à tous ces praticiens là qui vous vendent du vent, qui vous donnent de l'espoir, que vous se guérit avec leur saloperie. Le mouvement de l'Archange Crillon est aujourd'hui un vaste réseau commercial. À l'époque, Jacques et sa femme auraient donné plus de 5 000 € au mouvement. L'Archange Crillon semblerait être l'archange du marketing. Ils sont très dangereux parce qu'ils brisent des familles, ils prennent de l'argent aux pauvres gens qui n'ont pas d'argent, ils sont sans scrupules. Ce sont des gens très dangereux. Pour en savoir un peu plus, je suis allée à la rencontre de la thérapeute qui a suivi la femme et l'enfant de Jacques. Bonjour madame, merci, au revoir. Pour prendre rendez-vous avec elle, je prétexte l'histoire d'une enfant qui serait hyperactive. J'invente l'existence de Noémie, 7 ans. Pour cela, j'emprunte la photo de la fille d'une collègue. Cet enfant n'a aucun problème d'hyperactivité. Mais ça, la thérapeute ne le sait pas. Et pourtant...
Elle est entourée de doré, la fille. Elle a une couleur dorée, tout autour. Moi, je vois rien. Vous voyez rien? Non. Ben, c'est doré. Elle a quelque chose de posé sur la tête, c'est tout doré. Qu'est-ce que vous ressentez? Je vois un ange. Qu'est-ce que vous Elle voit dans voyez? l'invisible. Elle voit dans l'invisible. Ah oui, elle voit dans l'invisible, votre fille. Pas d'aura bleue cette fois-ci, mais dorée. J'apprends qu'il n'y a pas que des enfants indigos. Cette petite fille serait une enfant cristal, la nouvelle génération des enfants indigos. Et qu'est-ce qui différencie les enfants indigos des enfants cristal? Ils ne viennent pas des mêmes endroits, des mêmes sphères. Donc ils ont un rôle différent. L'enfant indigo vient casser. L'enfant cristal, il vient harmoniser. J'aimerais savoir ce que c'est en fait. Un enfant cristal, vivez-le avec votre fille. C'est elle qui va vous faire découvrir ce que c'est. Mais comment vous avez fait pour le voir? Comment j'ai fait? Mais comment j'ai fait? Que c'est une guidance. Si ma fille est une enfant cristal, le suis-je également? Pour le savoir, je vais faire une séance d'aura-thérapie. La thérapeute me demande de poser ma main sur ce boîtier noir, à gauche de l'ordinateur. Vous touchez bien les capteurs, sans appuyer. À l'aide d'un logiciel, elle va me faire une lecture, dit-elle, de mon aura. Pour cela, vous allez fermer les yeux. Alors voilà votre champ magnétique. Il y a de très belles couleurs, la couleur orangée, qui est une couleur, si vous voulez, qui appartient à des plans supérieurs. Vous avez beaucoup de dons à l'intérieur de vous. De toute façon, c'est pas par hasard si votre fille elle vous a choisi. Vous pensez que ma fille a la même aura que moi? Je pense. Est-ce que je suis enfant indigo, moi? Je dirais pas ça. Je dirais que vous êtes futuriste. Vous avez des dons de médium. Ah bon? Oui. Bonne nouvelle, comme l'épouse de Jacques, j'aurai donc des pouvoirs. Mauvaise nouvelle, il va falloir que je suive une thérapie. Vous avez des possibilités, des grandes possibilités, mais avant toute chose, il faut faire un travail émotionnel. Donc il faut faire un nettoyage, il faut faire de l'harmonisation, il faut faire de la compréhension de vous. Et la PNL, ça va vous faire un pas immense, comprenez? Impossible d'en savoir plus. Je vous ai dit beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup de choses. Peut-être que la prochaine fois, on revient plus. Apparemment, il faudra revenir pour d'autres séances. Voilà. Merci. Je vous dois combien? C'est 65 € la lecture. D'accord. 65 € la lecture d'aura, 20 € le livre dédicacé, recruter de nouveaux adeptes, remplir son cabinet et vider mon portefeuille. La méthode est efficace. 85. À Paris, l'une de ces thérapeutes a même pignon sur rue et tient régulièrement des conférences publiques. Pour en savoir un peu plus, j'ai pris rendez-vous avec elle. Bonsoir. Bienvenue. Je vous remercie. Toujours munie des photos de Noémie, là aussi je vais prétendre qu'elle est hyperactive. Je vous ai emmené des photos. D'accord. Voilà. Oui, effectivement. Un petit ange, mais tu vous en fais voir de temps en temps. Pourquoi vous me dites effectivement? C'est que je vois son regard et sa manière d'être. Je vois quel genre d'enfant elle peut être. C'est vrai? Oui. C'est-à-dire? Si vous voulez, pour moi, c'est clair qu'elle fait partie de tous ces enfants, que moi j'appelle les enfants actuels. Non. Enfant actuel, si le terme a changé, en revanche le principe est toujours le même. La thérapeute a juste modernisé le concept. Ah oui. Quelle est la différence entre ce que vous appelez enfants actuels et les enfants indigos? Je ne renie pas du tout le terme indigo, sauf que les enfants actuels, ça va plus loin. Moi, je me démarque parce qu'il y a d'autres couleurs qui sont apparues dans l'aura des enfants. Des enfants cristal, des enfants arc-en-ciel, des enfants diamants. Moi, j'ai fait un package de tout ça, en parlant d'enfants actuels, de façon à être dans quelque chose de concret, dans quelque chose de pratique, que ça puisse donner des outils pour accompagner ces enfants. Là encore, la méthode est toujours la même. On me propose encore une fois une thérapie. Combien je vous dois? 65.
Je vous remercie en tout cas. Avant de partir, elle me propose de me rendre à une conférence qu'elle anime sur le sujet des enfants actuels. Quelques semaines plus tard, je vais à cette fameuse conférence. Bonjour. C'est la thérapeute elle-même qui me reçoit. Une conférence payante. Je dois débourser 15 €. Dans la salle, une vingtaine de personnes, surtout des mamans et leurs enfants, venus assister à l'expertise de la thérapeute. Puis pour les enfants indigos. D'accord, ils ont cette aura, mais qui ils sont comme enfants? Quelles sont leurs caractéristiques, quelles sont leurs compétences, comment ils fonctionnent et comment les accompagner? Autant de questions auxquelles elle va répondre ce soir. Mais elle va plus loin. Devant l'Assemblée, elle s'attaque au système scolaire qui, selon elle, n'est pas adapté à ces enfants très différents. La maternelle, elles savaient déjà pas les outils. Et en plus, avec ces enfants-là, elles ont encore moins les outils et elles n'ont pas le mode d'emploi. Donc elles sont complètement dépassées par des enfants qu'elles ne comprennent plus. Et on en arrive à l'heure actuelle à des limites maltraitances de la part de certains enseignants. Dans la salle, les parents y vont de leur expérience. J'avais envie de répondre aussi que l'école n'est pas non plus une nécessité. Elle n'est pas obligatoire. Alors l'école n'est pas obligatoire. Moi je connais un institut, ses 5 enfants ne sont jamais allés à l'école. Alors que lui, il a les amis, il est dans l'institut. Fin de la conférence. Je retrouve la thérapeute qui vend stages et livres. À l'écart, je lui pose une question, toujours au sujet de ma fille Noémie. J'aimerais connaître son opinion sur un point abordé lors de la conférence, la médicalisation des enfants hyperactifs. La thérapeute rejette les traitements classiques, mais ne m'en dira pas plus. Elle sait que son activité est surveillée et préfère rester discrète. Il faut complètement travailler dans l'ombre, discrètement, et puis faire ce qu'on a à faire tranquillement, et puis basta.